Oh, on a cassé internet. En fait, la première HBOS, on a tout arraché sur. À Marrakech, c'était vraiment bien. On a vu que, on a buzzé. Mais là, celle-là, la dernière, c'est incroyable. J'avais 14 ans à cette époque. Bah, là, ça m'a vraiment touché psychologiquement et tout. Je dis, ah ouais, je serai jamais pro, nana. Je t'aime, t'es la meilleure personne qui puisse exister au monde. Wallah, je t'aime, c'est incroyable. Il a dit ça à tout le monde, ça qui est bien. Dis-lui. Bravo. On parle d'événements sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui te demandent quand même, on sait que tu joues football, footballeur, pied gauche, tout. Il y a la Kings League en ce moment. Le Kenya, j'ai vraiment... Parce qu'on recevait des messages des Kenyans de Nairobi. Ouais. Ils disaient, allez pas chez les Masai Mara, allez pas là-bas, nana. Il y a des gens, bref, ils ont plus de nouvelles de ces gens, ils les kidnappent, ils les tuent. La famille, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Top Stream, les gars. Franchement, on va passer une émission de folie. C'était prévu depuis quelques temps, on a réussi enfin à le faire. Aujourd'hui, émission en 2 parties. On va parler football, on va parler influence. Et je sens, les gars, qu'on va passer une très bonne émission. Déjà, est-ce que vous êtes chaud dans le studio ou pas? Ouais. Les gars, déjà, j'aime l'ambiance qui se passe. On va avoir un invité qui a un parcours hors du commun, on peut le dire. Et il va venir nous le raconter juste ici. Les gars, s'il vous plaît. La famille fait du bruit pour Boussif. Bienvenue. Tiens, vas-y, je te laisse t'installer tranquillement. Merci la famille, là je suis KO. Merci d'être là, Boussif. De rien la famille, après tu vas... On dit la vérité, hein. Terrible l'intro, Tété. On dit la vérité, on avait fait une première émission. En plus, ça a été filmé, ça qui est bien. Je te laisse. Tiens, je te laisse juste te mettre bien ici, Boussif, comme ça on te voit. On te voit bien à l'écran. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. On va passer une bête d'émission ensemble. Inch'Allah, J'espère déjà que tu vas bien. Comment... Ouais, ça va, alhamdoulilah, toi. Bon, bien. Je t'ai pas dit bonjour, ça va. Si, je te dis bonjour. On s'est dit. Merci d'être là, frérot. Franchement, c'est un plaisir. Tu connais. On va revenir un peu sur tout le parcours. Justement, je voulais faire 2 parties avec toi. Une partie football, une partie influence. Parce que c'est vrai que t'es multicasquette. Hein. Poussif. Viens, on commence sur la partie football. Parce que comme je disais, t'es vraiment tout terrain. Ouais. Football, donc tu commences à l'âge de 4 ans. 4 ans. Non, à l'âge de 4 ans au lieu de 5 ans. Dans le club de mon quartier. Et vu qu'on joue sur du sable, il n'y avait pas de licence, je crois. J'avais 4 ans, j'étais avec les ans plus que moi. Et mon frère, vu que c'est un hagal comme moi, à l'époque, on est allé au Clermont Foot, qui est le club de la région. Inch'Allah, je fais des doigts pour qu'il descende en division moins 16. Division moins 16. Club professionnel, on rappelle. Club professionnel, ouais, qui est pas du tout pro et qui est Vislafloun. Que voilà, je souhaite du bien à tout le monde, juste le Clermont Foot. Inch'Allah, ils descendent, mais vraiment, ils descendent tous comme ça. Ils se donnent tous la main, ils sautent. Ils sautent. Jusqu'à tes 15 ans, tu vas être là-bas. Ouais, j'arrive au Clermont. Il n'y avait plus de place pour les essais et tout. Mon frère grand hagal comme moi, il va faire les essais. Bref, je fais les essais à l'époque et ils me prennent. Pas de force cette fois-ci, ils me prennent parce que j'avais vraiment. Parce qu'il y avait le talent, il y avait le pied gauche. Ouais, voilà. Ils me prennent choqué et tout. Je joue jusqu'en U15 au Clermont Foot. U15 au Clermont Foot. Donc tu vas faire quand même quelques années là-bas. Ouais, beaucoup d'années. Ouais. Il n'y avait pas de centre de formation à cette époque. Et il y a des haters à gauche qui parlent. Et ouais, il n'y avait pas de centre de formation à l'époque au Clermont Foot. Et en U15, 2 mois avant la fin de saison, à la fin de saison, ils disent si t'es gardé ou pas pour jouer en U17 NAS. Moi, je suis au quartier, je joue à une peste, un genre de loup et tout. Et je touche mon pote Aboubacar qui court très vite, donc j'étais obligé de courir en zigzag. Tu connais quelqu'un qui est obligé de courir en zigzag. Tu peux pas faire une droite sur le... Et en faisant des zigzags, moi je ferais comme ça. Et j'ai tapé un grillage dans mon city stade là. Et ça m'a fait comme une béquille au début. Je tombais par terre. Je rigolais. Tu connais quand tu prends une béquille dessus avec l'adrénaline et tout. Voilà, j'ai juste enlevé mon pantalon, j'ai vu presque plus de jambes, tout ouvert. 17 points de suture ils m'ont mis, ils m'ont dit à 3 cm on t'aurait coupé la jambe. C'est vraiment rentré profond et tout. C'est vraiment sévère en fait. Ouais, 2 mois d'arrêt, les 2 derniers mois au Clermont Foot, 2 mois d'arrêt. Et là on passe chacun notre tour, on passe devant monsieur Choupin Eric, un entraîneur, Wallah, qui... Bon vas-y, grosse dédicace. Bref, c'était un bon Eric, si c'était un bon. Lui était gentil. Ah mais l'air aussi. Parce qu'il m'a viré. Ah c'est lui. Non, parce qu'il a fait partie, il aurait pu dire... Ah ouais, Rico, t'es chaud. Il parle comme ça, voilà bref. Rico, non, Eric. Moi, j'ai un surnom, tu connais. C'est l'air déjà un surnom, tu connais. Bref, on passe devant et tout. Et en plus, j'ai fait un cauchemar juste avant, comme quoi j'étais viré du Clermont Foot. Je me suis réveillé, je dis, wow. Je vais, et Wallah, c'était vrai, ils m'ont vraiment viré. Il m'a vraiment viré, et ça m'a touché. Ça m'a touché psychologiquement, tout. J'ai pleuré tout en sortant, j'ai jeté le papier, j'ai cassé une poubelle.
Gros haga, je me suis pris une poubelle. Et j'avais 14 ans à cette époque. Bah, là, ça m'a vraiment touché psychologiquement et tout. Je dis, ah ouais, je serai jamais pro, nana. Et tu connais Clermont Foot, la campagne, des vieux. Il n'y a pas de. Non, t'inquiète, t'as niveau pour. Rien. T'es trop petit, tu vas jamais grandir. Il y avait ça aussi. Qu'à manger, tu sais, t'as des phrases de. Ouais. Si je les recroise, je les. Voilà. Ouais. Donc tu quittes malheureusement le Clermont Foot à 15 ans. Malheureusement le Clermont Foot, ouais. Et comment tu le vis ça justement? Parce que j'imagine que mal, alors là je l'ai vraiment vécu mal, ça m'a vraiment touché, vraiment, je me rappelle, comme si c'était hier. Je pleurais et tout, j'avais honte de rentrer chez moi, tu sais. Bon, ma mère, tu vois, bon, mon père il sait même pas j'ai quel âge là, cette heure-ci encore, j'en ai rien à foutre de ma vie, mais bon, il n'y avait pas de. Mon frère Hakim, t'as vu ma mère, je devais leur annoncer ça, c'était. Ouais. Là, j'avais la honte. Là, je me sentais un nul. Même au quartier, Boussy qui l'avait viré. Tu connais quand t'es gamin? Ouais, bah oui. Wallah qui s'est fait virer. En fait, c'était un peu la personne qui. On sait que lui peut devenir. Ça me voyait comme un. Mais là, tu connais les gens du quartier. Ils voyaient une petite erreur et ils disaient, ah, je savais en fait, il était nul. Alors, rien à voir. Donc tu le vis mal. Comment on se relève de ça justement? C'est dur de se relever de. Quand t'es gamin comme ça, c'est dur de se relever de trucs comme ça. Tu vois, ça te met un coup au moral, tu te dis ah ouais je crois que je suis nul, wow, je vais jamais grandir, mes grands frères sont grands taille. Et mon père il est tout petit, il se dit wow, wallah je vais être comme mon père. Il est mort, il est plus petit que Messi mon père. Wallah je me suis dit wow. Là t'as bien grandi quand même là. Voilà j'ai bien grandi. Là tu vas mettre combien maintenant? 87 ou 5. Ouais donc ça va en vrai. 2m7 tu vois. Et non, j'ai bien grandi, j'ai grandi à l'âge de 17-18 ans. Est-ce que ça t'a pas donné un côté déterminé, tu vois, de se dire, vas-y, je dois prendre une revanche? Je suis parti, après quand je suis allé à Lyon, voilà, je me suis dit, il faut que je prenne une revanche. Et j'ai repris, j'ai joué à la Duchère, super bien passé aussi à la Duchère. Après, je suis allé à l'AS Maguette à Vénissieux, meilleure année, U19. Avec un bête de coach, tu disais? Bête de coach, Stéphane Grand Turco, gros dédicace à lui. Très bon coach. Très belle année en U19. Après, je pars en Angleterre avec mon grand frère, il m'emmène en Angleterre. C'est quoi, c'est dans une académie, c'est ça? Ouais, une académie Lazola, une académie française. En gros, tu jouais contre les U21 de Queen's Park Rangers, plein de gros clubs là-bas. Et là-bas, tu peux faire, y a pas de vice là-bas. Tu fais 12 meurtres en France, ils ont rien à carrer. Si t'es fort au foot, tu joues. C'est le talent qui parle. C'est le talent. C'est pas comme en France, faut 1000 CV, faut avoir là, c'est tous les entraîneurs du monde. Faut connaître lui. Tu connais Ludo? Ah oui. C'est pas comme la France, là-bas c'est le meilleur il joue. C'est pas tes parents, quand t'es gamin, tous tes parents ils viennent te voir, allez, il te fait jouer. C'est peut-être mieux pour toi du coup. Ouais, c'est mieux. Je veux dire là-bas, il y a Barnsley qui me veut, Oldham, Fulham. Je fais les essais dans les trois. Oldham, au début je suis avec les jeunes de mon âge et je suis au-dessus d'eux. En gros, après ils me mettent les pros. Attends, là t'as quel âge là? T'as 18 ans, 19 ans? 19 ans. Ok. Et avec les U21. Il me met avec les pros et tout, je m'entraîne avec les pros, mais avec les pros, je trouve que je suis au-dessus. Je trouve que je suis au-dessus. Il y a Fares qui me fait des dingueries derrière. Et je suis avec les pros à Oldham, ça se passe bien pour moi, je dribble tout le monde, je me sens facile. Si tu vois, en plus, il jouait dans un gros stade. Je sais pas, le coach en mode Wisla Floun, je sais pas, le coach, tu vois, très technique et tout, mais maigre. J'étais très maigre et tout à cette époque. Tu vois, je suis encore, ils m'ont parlé de mon poids et c'est quoi? C'est un combat MMA, voilà, alors c'était du foot. Et en Angleterre, à cette époque-là, bon, il y avait l'effet Mahrez qui avait pris, mais... il avait pris, mais pas dans toute dans tout l'Angleterre. C'était que des costauds, tu vois, ils pètent dedans, pas trop le pied, mais... En fait, tu connais l'Angleterre, c'est un jeu physique. C'est physique, c'est physique. C'était physique, moi j'étais maigre, mais tu connais, fan de frappe, j'étais bien, tu vois. Bon, je prenais un coup d'épaule, j'étais là, parce que moi j'étais maigre, mais sec. Ouais. Et pour t'es gainé. Ils voyaient l'apparence en fait. J'étais vraiment maigre, je faisais 60 kilos je crois. Et il dit non, he's from. Je sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit un mot comme ça. Yeah. Et donc ça a pas mal. Donc là c'est quoi, c'était à Oldham là? On n'a pas de suivi. Barnsley, très bon entraînement et tout, donc, tu vois, on tient au courant. On tient au courant. Et Fulham c'est bien passé aussi, il cherchait un attaquant, c'était mon pote qui devait y aller, je suis allé à sa place, ils ont bien aimé. Et j'ai dû rentrer en France pour une urgence d'abord. Ok, donc c'est là où en gros ça se finit. C'est à partir de là où tu vas rentrer en France du coup. Je rentre en France. Donc on va passer sur la partie influence, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le foot. Je sais que tu connais pas mal de joueurs professionnels. Est-ce que tu as peut-être une anecdote avec un joueur? Je sais aussi que tu avais présenté le maillot de l'Algérie. J'ai une grosse anecdote avec un joueur.
Messi. Ouais. Je l'ai croisé en boîte à Clermont, je l'ai fait faire. Je l'ai niqué, j'ai aucune anecdote. Il y a des joueurs de. Mais par contre, de handball. C'est réel que tu connais pas mal de joueurs. Je connais pas mal, moi. Saïd Benrahma, Oussama, Amin Gouiri, Karim Benzema, la plaque Keïs Ruiz. Bah, ça tombe bien, frérot, on a une petite surprise pour toi. Ah ouais? Et je sais que tu t'attends pas du tout à ça. Mais non, on a. Je m'attends vraiment pas. C'est quoi la surprise? Mais on a un joueur professionnel que tu connais bien qui t'a laissé un petit message. Vas-y. Et ce que je te propose, c'est qu'on regarde ça. Il y a une surprise pour moi, s'il vous plaît. J'écoute la surprise. Et il n'y en a pas qu'une. Hein. Attention, t'inquiète, tout au long de l'émission, t'auras des petites surprises. Full surprise. Full surprise. Oh, okay. Mon frère Boussif, ça va quoi? Mon frère, j'ai une petite question pour toi. Dis-moi, tu préfères qui entre Neymar Prime et Ronaldinho Prime? Attention, c'est un choix, il est très très compliqué, mon frérot. Allez, salam alaikum et bon live à vous les frérots. Il faut être vraiment un joueur technique pour répondre à ces questions. Merci à Keïs pour sa question, voilà, Keïs, qui est venu dans l'émission aussi. La famille Keïs, mon frère, il est... Voilà, même profil que moi, Keïs. Inch'Allah, il finit en Ligue des doubles champions, celle-là. La Ligue des champions. Voilà, il mérite. Que vous connaissez bien, on peut le dire. C'est une très bonne personne. Les gens, ils faisaient les lèvres avec lui quand il était au PSG, trop fort. Moi. Et ils ont vu qu'il est parti... Il est au Franc-Borin en ce moment-là. Ouais, au Franc-Moisin. Voilà qu'il l'ont. Zama, il a plus. Même il sait, de toute façon, les gens, c'est des bislards. Et tu sais qu'hier, encore un but de passe D. Hein. Un but de passe D. Inch'Allah, je te dis, Inch'Allah, il va aller encore plus loin que le début. Et les gens, ils vont revenir faire les lèvres avec lui. Il sait, de toute façon. On lui souhaite fort, en tout cas, Keïs. Là, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et quelqu'un qui a un lutin, tu connais ça? Ouais, un lutin de la main. Ah, t'es bon, hein, donc, du coup, Ronaldinho ou Neymar Boussif? Deux joueurs très techniques, je sais que les lairs qui sont nés en 2032, ils vont dire quoi? Mais voilà, Ronaldinho, Starfall là, comme il a été trop fort. Après, il y a deux haters qui sont vraiment rentrés pour Haram l'interview. On s'entend plus. Mais Ronaldinho, Neymar, c'est vraiment incroyable, Neymar. Mais Ronaldinho, flip-flap, voilà, à un moment, il colle. Les gars, Ronaldinho Prime. Donc toi, Ronaldinho pour toi, parce que c'est un grand débat sur les réseaux, ça. Beaucoup disent Neymar. C'est un débat. Après, les gens, ils font des débats, ils ont 7 ans, hein, chic. Voilà, un coup de genou, il n'y a plus de débat. Donc t'es en mode... Ronaldinho, moi, c'est Ronaldinho. Okay. Hein. Ronaldinho. Les dents comme ça. Voilà, j'avais ses crampons, il avait des crampons. Total 90 là. C'est grâce à lui, je fais des flip-flops, tout. C'est pas Neymar, moi, c'est Ronaldinho. Je regardais toutes les vidéos de Ronaldinho. Ah, donc c'est... J'étais gamin. La balle était vraiment collée à son pied, des passes comme ça. T'as regardé derrière. Passe à l'aveugle, tout. Ouais, c'est tout. C'est lui qui. Neymar, il a copié sur Ronaldinho un peu. Après, Neymar, il allait plus vite que Ronaldinho. Ouais. Tu vois, niveau vitesse, niveau vivacité, je pense, Neymar. Mais technique. Après, c'est vrai que les deux, ils sont très techniques, mais je pense qu'il y en a qui se reconnaissent plus en Neymar aussi. C'est pour ça que beaucoup de personnes disent Neymar. Moi, par exemple, parce que Ronaldinho, je préfère Neymar, moi. Avec tout le respect. Ouais, je sais. Plus Neymar, tu penses qu'il va regarder là, mais il va pas regarder la fois. Mais Ronaldinho, il peut regarder. Ronaldinho, il peut. C'est que c'est un mec de Paris maintenant. Ah, je sais, il habite à Cergy. Saint-Gilot, bah oui. Ah, t'es plus Ronaldinho en tout cas. Ronaldinho, t'es fou. Ronaldinho, c'est. Il venait rabet. Voilà, ouais, légende. Il met tout le monde. Légende. En tout cas, merci Keïs pour ta question. Je sais qu'il m'a dit qu'il allait se brancher. Merci Keïs, mon frère. Gros bisous à toi, mon frère. Et donc. Invite-nous à un match, la famille. Ouais, on veut venir aussi. Quand même, on veut venir aussi voir ces matchs là. Je vois qu'il fait des grosses prestations et tout. Tu parlais aussi de ton retour en France, donc de ton arrivée, on va dire, un peu par hasard sur Snap quand même. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer avec une erreur judiciaire. La fameuse histoire. La fameuse histoire, la team, c'est une descente de flics et de pompiers dans mon quartier. Ouais. Rien à voir, j'ai fait une blague de merde. Je suis arrivé, j'ai vu un policier assez costaud parce que moi et mon petit frère Safi, depuis des années, on regarde le catch à la maison. SmackDown vs Raw, l'Undertaker, le Big Show, NT1. Ah, oui. Des gros Royal Rumble à la maison avec Safi. Tout le monde, Umaga, le Great Khali. Umaga, il tasse. Je connais toutes les entrées, toutes les musiques. Rey Mysterio, t'es un mec de Rey Mysterio ou pas? Mysterio aussi, ouais. C'était le mien, lui. T'avais les cartes aussi? Bah, je sais, les cartes de catch. John Cena en sang. C'était le meilleur John Cena, ouais. Et la meilleure carte. Pourquoi il avait 100 alors qu'il. Bref. En bon short aussi. Je parlais de hein. ça, je croyais que. Parce que je sais qu'il y a les gars de Newton qui regardent. Non, là. Il y a Triple H sur le live là. Il y a tout la DX. Oh, la DX Generation. Et tout, Drew McIntyre aussi, on dédicace à lui. Ah ouais, connaisseur. Je connais tout le monde. Jeff Hardy, Matt Hardy. Ah ouais. Lahle Hardy. Kelly. Bushibi. Kelly, ouais, voilà. Beth Phoenix. Ah ouais, Beth Phoenix, ça date. Tout le monde. Ron Vogel. Mr. Kennedy, tout le monde. Là, je connais tous les catcheurs.
Mais Donc il ça connaît part pas. de là en fait le. Ça part de là. Et une descente de policier, un policier assez costaud. Mais il faisait pas la taille du Big Show. Je sais pas pourquoi c'était vraiment lui la boule d'enfant Boyard. Mais il est très bonne. Désolé, ce policier, je m'excuse encore une fois parce que c'était pas mon intention. Moi, je t'ai fait une blague toute pourrie, elle a fait le tour du monde. J'ai dit, vas-y, gaz le Big Show. Je suis le policier, vas-y, gaz. Et c'était pourri, moi, pour moi. J'ai mis dans ma story. Là, c'était repris par tout le monde. TF1, CNU, Salade Niçois, ce bonhomme il l'a repris. Salade Niçois, ça avait plus de buzz que certaines chaînes. Salade Niçois, c'était le numéro 1. C'est le gars. Gros bisous à lui, on l'oublie jamais. C'est lui qui m'a partagé, il m'a lancé. Et il l'a mis plusieurs fois la vidéo. En fait, il demandait c'était qui a fait cette vidéo et tout. Parce qu'on ne voyait pas en fait. Ouais, on voyait pas, mais j'avais une bonne voix, tu sais, j'ai une voix assez atypique. Et il disait c'est qui ça, on aimerait bien. Et moi je lui ai envoyé un vocal, ouais. Il a dit Wallah, c'est toi, on voit ta tête et tout. J'ai dit vas-y, je lui envoie une photo comme ça. Je sais pas si on a le droit de faire des doigts, c'est marqué la famille pour les doigts. On foutera comme ça. Et derrière c'était écrit Gaz le Big Show dans mon quartier. Bah, sur le Auchan, les jeunes avaient tagué, c'était pas moi. Et j'étais comme ça. Il m'a mis en story et tout, il m'a partagé, il m'a mentionné. Starfalla, toutes les demandes d'amis, d'ajouts. Ça veut dire moi, quand il m'a partagé, gros Agoun, que j'ai mis toutes mes vidéos que j'avais de bagarre, de quand je m'embrouillais avec la police, tout. Et les gens ils aiment bien les trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils. C'est-à-dire ils sont restés jusqu'à. J'ai augmenté en vue. Jusqu'à que je rencontre c'est ça. Un frère qui est dans la salle, à vous de deviner c'est qui. Allez le chat. Agathe. Pas loin d'Agathe. Pas loin. Ok. On n'est pas loin. Agathe, mon garçon. Voilà, le bon vieux Fares. Fares, hein, Salvatore. Et là, on a fait des vidéos, on a tout arraché ensemble, là. On a tout arraché ensemble et c'est de là. C'est de là que ça part après le duo. C'est de là que ça part le duo magique. Bah justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce duo avec Fares? Comment ça s'est fait? Est-ce que la connexion s'est faite direct? Non, d'une embrouille. Il a voulu faire le show et j'ai chaoté. Comme une khala, il est tombé. Et après un chaos, je suis allé dans son quartier. Moi, je connaissais son grand frère avant lui. Ok. Avant Fares. Il fait le gars qui a mis un casque, mais il écoute tout ce qu'on dit. Ah non, il écoute pas. Donc, moi, je connaissais son grand frère qui est un vrai bonhomme comparé à lui. Oh, s'il écoute. Qui est en prison là, cette heure-ci. Il est en train de se battre avec un cheval ça a des toujours bois. été ça, lui, gros l'air, les ordi. Ouais. Et ouais, il m'a servi un peu. Et bref, j'ai fait une séance de dédicace, je crois, dans son quartier. On s'est rencontrés, on est allé à la Cannes. Avec l'équipe d'Algérie, là, il a acheté des mortiers, même sur l'Arnou, je me rappelle, ce jour-là. Il cherche un gars qui a acheté des mortiers, c'était lui. Et ouais, il m'a fait rire, on est même délire, c'est-à-dire le lendemain, je dis, viens avec moi à Marseille et tout, je suis invité. Je vais pas dire où on était invité parce que voilà, on ne vole pas nos péchés. Aïe. C'était en boîte de nuit. Allez, il est venu avec moi, il a dansé de l'entrée par les videurs jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie. À faire les trois danseurs. Il est rentré, il était sec, il est sorti, wallah, mouillé, il y avait des mouches sur lui tout, il a dansé comme ça tout le long, il a fait toutes les danses. Alors que c'était Booba qui chantait Rachid, j'ai des meurtriers dansaient comme ça. Mais est-ce que c'est pas à ce moment-là que tout s'est passé, la connexion s'est faite quand même? Tout s'est passé, après on a fini dans un bon jacuzzi avec le frérot. Aïe. Et là, la connexion est partie de là. Et bref, on a fait. Vous avez pas mal voyagé ensemble en plus. On a fait plein de voyages ensemble. Après, moi j'étais interdit de quitter la France, c'est-à-dire le plus gros voyage que j'ai fait avec lui, je crois que c'était Montpellier et tout. Après, il a attendu que je sois interdit des réseaux, il est allé au Mexique, il a bien profité, machallah. Ouais. Pendant que moi j'étais en train de ramper au quartier. Voilà, c'est ça. Mais vous avez fait quand même le plus beau des voyages ensemble. Ouais, le plus beau des voyages qui est, wallah, la meilleure invitation, c'est pour ça que je le remercie. Je le remercierai toute ma vie, Inch'Allah. Wallah, je le remercierai toute ma vie, il m'a invité à la Hamla. C'est une invitation d'Allah. Et lui, voilà, après il a la bouche jaune, donc il peut inviter à 12 armes. Ça c'était quand? C'était en novembre du coup? C'était là en novembre, ouais. Et le meilleur voyage qu'on ait pu faire. Et je l'ai fait avec un frère. C'est pour ça que je suis content. Il y avait un autre frère qui était invité, mais subhanallah, vu qu'il n'a pas de balaka, il n'a pas pu venir. Il a juste des muscles. Une baraque, une grosse baraque, mais il n'a pas de baraka. Mais j'imagine un voyage qui a changé ta vie quand même, c'était un voyage... Ouais, ça m'a vraiment... Et qu'Allah m'en accorde encore plusieurs des voyages comme ça. C'est le meilleur voyage. Amin, mes frères. Bah ça tombe bien, j'ai... Ah gars, tu dis pas ami. Ça tombe bien, j'ai une petite surprise pour toi, Boussif. Ouais. En plus, il concerne même Fares. Sérieux? Bah, il est un peu dans la surprise.
Putain, il a dit C'est Fares, quoi, je suis mort, frère. Si tu veux écouter Fares, il y a un petit passage pour toi aussi. Ouais. En plus, je vous dis la vérité, les gars. C'était pas prévu que Regarde, Fares c'est qui soit là. Fares? Il y a un gars, il nous a envoyé un message pour nous deux, écoute. C'est une grande C'est pour personne. moi, mais tu le connais. On le connaît, il a dit. C'est une grande personne qui montre pas son visage, mais qui a tenu quand même à vous laisser un petit message. Je te laisse. Salam alaikum Boussif. Vous me manquez Fares et toi. Je vais te poser une question. Quel a été ton meilleur moment quand tu étais à Mecca? Franchement, merci beaucoup, Jimmy. Jimmy, je t'aime, t'es la meilleure personne qui puisse exister au monde. Wallah, je t'aime, c'est Machallah, il a dit ça à incroyable. tout le monde, ça qui est bien. Jimmy! Bravo, bravo, bravo. On a croisé Ludo juste en bas, il a dit pareil, frérot. Là, c'est vrai, grand Machallah, monsieur ouais. qui. Grand monsieur, Jimmy, machallah. Voilà. J'attends toujours, bon, il m'a fait une promesse qu'il allait me trouver un club. Merci, Jimmy, je suis toujours là. J'ai pas de club, la famille, mais. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre au moins à sa question? Ton meilleur moment? Ça, le meilleur moment, Fares? C'était Medine. Medine, c'est incroyable, Medine. Ouais, Medine, c'est le meilleur moment. Subhanallah, Medine, c'est. T'as l'impression même que t'as une maladie, tu vas à Medine, elle s'enlève. Non, vraiment, Medine, c'était. Après la Mecque aussi, qu'on a vu la Mecque, moi je pensais pas que. Fares, il m'a caché et tout, parce que. En gros, faut que tu la vois quand tu vas. En gros, il voulait pas que je la voie parce qu'on la voyait de. Ouais, tu la vois de loin un notre peu chambre, quand. de notre Ah, chambre. ok, ouais, ouais. Mais lui, il voulait que je la voie en réel, c'est-à-dire il me cachait et tout. Moi, je voulais trop la voir, j'essayais de voir. Il voulait pas que je vois. Mais quand je l'ai vue en vrai, vois comment elle est énorme. Subhanallah, t'as vu quand tu regardes à la télé et tout, tu dis ouais, mais quand tu la vois en vrai, ouah, tu dis ouais, je suis là. Putain. Ouais, t'étais vraiment. Alors, on a fait le tower, ouais, c'était incroyable. Donc, un grand, plus beau des voyages C'est qui le t'a. plus beau des voyages, et je le souhaite à tout le monde en live, sur YouTube, et ici chez Red Bull, même si. Alors là, je souhaite à tout le monde, la famille. Bah, merci beaucoup. Merci à Jimmy aussi pour son message. Jimmy, gros bisous à toi, mon frère. Merci parce que c'est Inch'Allah, quelqu'un qui se t'accorde le montre paradis. très rarement. Et Ouais, il a... donc jamais, hein, Jimmy. Ouais, c'est vrai que jamais, quand il a su que c'était pour toi, il a dit vas-y direct, C'est j'envoie un bon Jimmy. un message c'est même pour Fares. Donc, Machallah, Jimmy. donc merci à Jimmy. Merci, Jimmy. Vous avez aussi pas mal voyagé aussi, vous avez fait d'autres. Ouais, bah quand j'ai eu plus mon interdiction de quitter la France, on a fait la Hashmi House, on est allé au Pérou, au Kenya, on est allé où faire à Amsterdam, on allait partout, hein. Voilà, on est allé en Algérie, au Maroc, en Thaïlande. Ouais, donc t'as. En fait, Ouais, en un an et demi, t'as quand même fait beaucoup de. Voilà, beaucoup, j'ai Ouais. tout rattrapé, alhamdoulilah, et voilà, c'est important de voyager. Tu sais, on dit que souvent le voyage c'est là où tu t'enrichis vraiment culturellement sur. Non, franchement, un voyage, c'est là que tu dis qu'on est bien en France aussi. La France, Il y a peut-être un petit pays, mis à part l'Arabie Saoudite, où t'as vraiment kiffé aussi y Voilà. aller. la Thaïlande, j'ai bien aimé la Thaïlande. Thaïlande, ouais. Ah là, la Thaïlande, j'ai bien aimé. Marrakech aussi, incroyable. L'Algérie aussi, incroyable. Après, je suis resté 2 jours en Algérie. Mais C'était pour la c'est- vidéo du coup avec ProDirect, c'est Ouais, ça? avec l'équipe nationale d'Algérie. Ça s'est bien passé ça aussi pour Super toi? bien passé. Voilà, on a fait très bien accueilli Amin Gouiri, bonhomme. Oussem Aouar, bonhomme. Ryan Aït Nouri, Rami Ben Sebaini, bonhomme. Ils ont tous bien accueilli. Zerouki aussi, bonhomme. Ça c'était quoi? C'est que tu présentais du coup le, Ouais, le nouveau maillot. le nouveau maillot. Et je devais faire des gestes techniques avec les joueurs d'Algérie, avec Amin Gouiri, de faire les 3 mêmes gestes que moi. Et ouais, le dernier, il a pas réussi à le Ouais, j'ai faire. vu ça, ouais. Parce que faut vraiment être technique, la famille. Et là, il est très technique, Amine, parce qu'il a réussi déjà les 2 premiers. Et ouais, ils m'ont très bien accueilli, ils font pas les stars. Et T'as kiffé l'équipe alors? d'Algérie mérite ses joueurs, quoi. Il manque Mm. plus que moi, parce que je les ai vus s'entraîner, j'avais ma place, la famille. Et, Milieu droit? Ouais, milieu droit, ouais. Milieu droit, les gars, Ouais, Boussif. milieu droit, même si- Les gars. Je sais que vous allez me dire, non, il y a. Frérot, je suis là, moi aussi. Est-ce qu'on lancerait pas le débat? Vas-y, dis-moi. Boussif dans l'équipe d'Algérie, on peut lancer le débat Ah, là. Marchais vont tous dire non, parce qu'il n'y a pas de. Ils vont dire, frérot, c'est Boussif, c'est le gars qui lève seul, genre, mais vous êtes malade, vous croyez qu'il passe? Frérot, je passe, là. Qui tu veux je suis- T'as peur de personne, faut le dire. Ouais, voilà, Milieu droit, les gars, pied gauche. Tu parlais de la Thaïlande. Un Ouais. gros voyage, justement, la Hashmi House qui a vraiment cartonné, on peut le dire. Oh, on a cassé internet là. En fait, la première Hashmios, on a tout arraché à Marrakech, c'était vraiment bien. On a vu que, on a buzzé. Mais là, celle-là, la dernière, c'est incroyable. On peut plus marcher dans les rues. vrai C'est vraiment. Ah, c'est vrai, c'est là, vrai. c'est vraiment. Là, c'est. T'as vraiment senti la différence Ah, entre la la. différence. Même mes voisins et tout, ils parlaient plus pareil, tu vois. Ça t'a vous voyé ou quoi? Franchement. Ah, Non, limite, même hein, pas, non, limite mais- les voisins. Après, tout le monde a suivi la Hashmios. C'était le truc le plus regardé, je crois. Il n'y a jamais eu autant un prime comme ça. Ouais, c'est vrai que. Non, vraiment. Entêté Twitter tous les Tout jours. le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis c'est vrai que quand même. Hashtag Fares Le Lair tous les jours. C'est vrai que quand même la deuxième Hashmi House, enfin. Ouais. La première que t'as faite, mais c'était la deuxième, ça avait quand même bien marché, on va pas se mentir. Il y Ouais, avait quand très même bien marché, c'est pour ça que. une grosse visibilité, mais là, la troisième, Ouais, là, celle-là. c'était un truc de Alors ouf. Hein. imagine la 4ème pro. Non, non, non. Quoi, t'as des infos là? Eh oui, il y a une prochaine Hashmios, c'est bientôt. Moi, je vais te Avec, dire, il y a un ouh, refrain ici dans la salle qui a lancé la candidature.
Sérieux? Ah oui. Non mais pour la... Non, moi je parle pas du contenu. Ah, c'est un autre truc, ok. Mais la Hashimios, la dernière, c'est... Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment tu l'as vécu? On voit qu'il y a eu beaucoup même de révélations. On parlait de Zizou, mais qui est un peu la révélation. Il y a quand même des gens qui se sont affirmés. On vous a vu avec Fares, quand même, c'était le gros duo, on peut dire, quand même. Avec Djibril aussi. Avec Djibril, ouais, mais franchement, il y a tout le monde. Hein. Franchement, tout le monde a apporté ça. C'était franchement incroyable. Tous des bons, malgré ce qu'on voyait sur les réseaux. Tous des bons. Inch'Allah, on a passé un bon moment. On fait regarder que le bon. On a fait que rigoler. Ouais. Le soir, on se posait, ça faisait des lives. Il y a des gens qui fumaient des zouzes, je vais pas dire leur nom. Et ils étaient mordés. On rigolait. Voilà, franchement, on a Ouais. des moments inoubliables. Tu vois, Et justement, par rapport à. C'est vraiment incroyable. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu derrière les réseaux, nous on l'a vécu directement en direct. Je viens de dire de la merde, je sais pas ce que je dis là, mais on a Non, mais en gros, toi, t'étais sur place, quoi. Ouais, Vous étiez sur place. J'étais sur place. C'était moi là-bas, la famille, et franchement, c'était fou. Mais tu me parlais en plus du Kenya. Ouais, le Kenya, c'est. Il faut que tu nous racontes, Boussif, parce que. Eh ben, Kenya, Au moment où je ça se passe. moi, je fais jamais de faux contenu. Je suis pas un vislafloul. Ça veut dire, le Kenya, j'ai vraiment. Parce qu'on recevait des messages des Kenyans de Nairobi. Ouais. Ils disaient, allez pas chez les Masai Mara, allez pas là-bas, il y a des gens, bref, ils ont plus de nouvelles de ces gens, ils les kidnappent, ils les tuent. Et le gars qui avait présenté à Djibril, les Masai Mara qu'on avait vus, il a dit, non, c'est des bons et tout, t'inquiète. Mais ils l'ont jamais ramené comme moi, ils l'ont jamais caché comme ça. Ouais. Il a jamais dormi là-bas parce que les personnes blanches, pas des racistes, c'est leur culture, elle est comme ça, je crois. Ils ont pas le droit de dormir là-bas. Ok. Et moi, je voyais mettre un truc sur la tête, je voyais changer de comportement. C'est pour ça que je commence à mettre des stories en gros, pour alerter un peu amis. Non, c'est jamais. Je me suis dit, peut-être ils m'ont bien aimé, ils vont me faire dormir chez eux, ou peut-être ils vont juste me découper en morceaux, ils croient que je suis une mouille et ils vont me jouer et je vais me défendre. Et je vais courir dans la forêt là-bas, mais on a croisé des éléphants là. Moi, j'ai très peur des animaux. Je me suis dit, moi, j'avais mon game plan. Je me suis dit, voilà, c'est un guet-apens, regarde ce que je vais faire. Je regarde, ils ont des armes, on va descendre. Je vais mettre une khedara. Je sais que je vais le tomber parce qu'ils n'avaient pas trop de calcium. Là, je sais que et je vais courir. En fait, j'ai réfléchi. J'ai dit, attends, le Kenya, c'est comme l'Éthiopie et tout. Ils sont champions, l'athlétisme. Ils courent pendant 8 heures. C'est-à-dire, je vais courir, on va me rattraper au bout d'un moment. Et même, ils sont 1 million là-bas. Je dis, ah ouais. Et t'avais vu les animaux aussi? C'est-à-dire, j'avais un deuxième game plan. Ouais. Je suis dans un film. Le gars il descend et moi je prends le volant, j'accélère, j'essaie d'aller le plus loin possible avec Anaïs puisque Miskina elle n'aurait pas pu courir, il l'aurait dévoré et on se réveille mais en fait... mais on est d'accord que t'as reçu énormément de messages parce que ça énormément soit sur les réseaux... Déjà j'ai essayé d'appeler l'ambassade et tout mais on était un dimanche. Ouais. Je me suis dit ah ouais ce guet-apens ils ont pris un dimanche, ah ouais ils ont tout calculé. Je dis, ah ils vont nous massacrer, voilà je dis wow, Mais est-ce que t'as vraiment eu peur sur le moment sincèrement? Avec du recul et tout, tu vois? Non, non, j'ai pas. On a peur que dans là, nous, mais j'ai un peu peur des animaux. Mais j'avais un petit doute, tu vois, j'étais en mode. Peut-être je regardais leur regard, c'est plus les mêmes là. Ils m'ont mis un truc sur la tête, et quand ils m'ont mis un truc sur la tête, Djibril Anaïs, c'est moi. Oh là aussi, il y a des gens armés et tout. Oh, je dis, ah ouais, je sais pas. Je peux rien faire contre des armes, ils sont 1000. La voiture, elle est. Starfall là, c'est un. Même si Chia savait qu'il me rattrape à pied. C'était. Tu sais, je me posais plein de questions. Ouais, bah ouais. Plein de questions, je me suis posé plein de questions. Je pensais à Madaron. Tu vois. Ah, tu remets tout en question en vrai à ce Ouais, moment-là. tu remets tout en question. Et c'est quoi finalement? C'était un prank, c'est ça que... Non, même pas, c'était. Ah, il y avait pas un prank de là. là? Il y avait rien. Ah, ok. C'était nous tout seuls, on était pas. Ils m'ont fait dormir, ils nous ont très bien accueillis. À la fin, Kenya, le top. Moi, j'ai attrapé 1000 boutons parce qu'ils m'ont fait dormir dans un. Dans un nid de bourdon. C'était bien. Et à la fin, vous sautiez comme eux là. Ouais, là on a rigolé, ils sont rentrés dans notre cœur, je leur parle encore. Ok, donc t'as toujours sur des Instagram, nouvelles. ils m'ont envoyé des messages, c'est des bons. Si je vais au Kenya, je vais les voir direct. Donc vraiment, ça a commencé bizarrement, mais en vrai, bête d'expérience. Les meilleurs trucs, c'est quand ça commence mal. Ouais, c'est vrai ça. Donc incroyable ce. Et après, c'est vrai qu'il y avait. Donc ça, c'était vraiment le début de la Hashmi House. Ouais, après, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Il y a eu beaucoup d'épreuves, il y a eu l'épreuve des clashs aussi qui avait vraiment. Clash incroyable. Ou pour le public, ça a été un plébiscite. Hein. Pour toi, tout. C'était incroyable. Pour toi, c'était le meilleur clash. Parce que tu vois, j'ai été touché un peu quand je voyais des frères, parce que nous on est des musulmans, tu vois. Ils ont raison, t'as vu, c'est haram, on a dit des trucs, voilà, pas bien. Moi je me suis défendu parce qu'il a parlé de Marabla, t'as vu, on n'a pas parlé de. Mais t'as vu, personne n'est parfait, tu vois, on a fait des clashs, voilà, c'est. Qu'Allah nous pardonne.
Il y a des gens, ils en ont profité pour hop, vite aller faire une vidéo de plus d'une minute, bien sûr, sur TikTok qui est rémunérée. Ouais. Et pour faire des rappels sur ça, en gros, regardez-les, suivez-les pas. En gros, nous, on n'est plus des musulmans, ils nous ont enlevé de. Alors que l'islam, c'est une très belle religion, t'as plein d'histoires à raconter. Bah, eux, vu que c'était des abonnés, ils auraient aimé rentrer dans la Shmi House. Ça t'a touché un petit peu quand t'as vu ce genre ouais, bah ouais, ils font des rappels. En gros, nous, on est des mauvaises personnes. En gros, nous, on fait pas de salade, on n'est plus des musulmans parce qu'on a fait un clash. Alors qu'il y en a, ils ont fait. Tout le monde fait des péchés. Tu vois, ils ont raison. Ils ont fait un. Et tu vois, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a des mots qu'il fallait pas dire. Mais pourquoi faire 1000 vidéos et viens nous faire un rappel en face, envoie-nous un message en privé. Moi, tu me fais un rappel en face, tu vois mon frère, je te dis, vas-y, tranquille. Mais après, à quelques-uns, j'aurais dit, ouais, tranquille, d'autres, je dis, Wallah, j'aurais frappé parce que déjà, à leur tête, ça se voit, t'as vu. Allah, il met sur le visage des gens, il y en a, c'est des. Ils ont pas de nous, ils font des rappels, mais tu sens que c'est pas sincère, ils font ça pour les gens, et vraiment, vraiment. Et il y en a, ils m'ont vraiment. Je te mens pas, j'ai envoyé des menaces là, je vais pas faire le monstre, hein, à des gens qui ont fait. Et alors qu'ils parlaient même pas de moi, ils parlaient de Fares et Djibril. Mais vu que c'est mon frère, et tu vois, lui il calculait pas trop, il s'en foutait, mais ça m'a touché. Je dis, wesh, comment en gros, nous on est sortis de la religion, il y a plus de. En gros, ils nous ont vraiment. Ah, ça t'a touché, quoi. Ça m'a touché, moi, j'aime pas les trucs comme ça. Alors qu'on sait comment on est, nous, dans la vraie vie, t'as vu, on sait ce qu'on fait. Ça nous a touché de rabaisser les gens. Et je sais pas, essayer de dire des bonnes choses quand même dans ces mauvaises choses. T'as le droit de dire qu'Allah les pardonne, ça se voit que c'est des bonnes personnes, tu vois, là. Non, c'est que des. Ah, là, c'est l'enfer, dire là. Eux, c'est le plus bas. Pharaon à côté, là, c'est que des trucs de Starford là. C'est même pas. Alors que c'est. L'islam, c'est pas ça, frérot, c'est une religion de paix. Allah, il est miséricordieux, il pardonne. Si tu te repentis, vraiment, sincèrement, il pardonne, tu vois, c'est pas. Ouais, t'aurais aimé que ça se passe autrement en tout cas. Ouais, tu vois, ils en ont profité. Alors que la dernière Hashmios, on les a pas vu parler parce qu'elle a pas buzzé autant. Là, il y a eu du buzz direct, ils ont tous parlé. Pourquoi ils ont pas parlé des anciens clashs? Ça a fini sur tous les médias en vrai. Hein. Je vois que ça a parlé, bien sûr. Bon. Et on parlait un petit peu des autres candidats aussi. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à qui tu t'es entendu, etc. On parlait de Zizou aussi à un moment. Zizou, tu disais que c'était. Tout le monde disait un peu que c'était un peu la révélation, tu vois. Ouais, moi je le connaissais pas, moi. Lui, il nous connaissait. Il m'a dit même, il me voyait en haggal, moi. Il m'a dit, voilà, je te mens pas, Ah bah après, quand il est resté avec moi, je connais, il avait des a priori au début. Là, il a kiffé, bon, là, on a rigolé. Ouais, il avait des a priori parce que voilà, il voit, il a vu quelques vidéos à l'ancienne et tout, il me suivait depuis longtemps. Il m'a bien aimé, on s'est bien aimé. On a, révélation, Zizou, très marrant. On a, malgré que c'est un vrai l'air. Et là, on a vraiment rigolé. Tous, voilà, j'ai tous kiffé. Ouais. Bon, Fares, t'en as déjà parlé, mais. C'est mon pro, il n'y a pas besoin. Djibril, c'est Djibril. Ça a été une révélation pour toi, non? Ouais, c'est mon vrai pro, tu vois. Mon vrai frère. Je suis resté plus avec Djibril qu'avec Fares pendant cette nuit. Ah ouais? Ouais, parce que vous avez bien vu, il est resté avec qui, lui? Voilà. Après, avec qui? C'était pas Fares qui était à la chemie, c'était un autre. C'était un endroit de son corps qui était à la chemie, c'était pas lui. Après, avec Nassuf? C'était Faler. Ouais, Nassuf aussi, bonne personne, voilà. Très bonne réponse, Nassuf. On lui a dit Turnes, il a dit je trace pas mon poteau. Bon, on me dit Turnes, je te khadder, voilà. Comment ça, je trace? Non, lui, c'est. Ouais, après, il y a Ofsi, Félicia. Ofsi aussi, qui est plus resté que Fares, on demande à la femme, mais très gentil Ofsi. Très bonne personne aussi. On a Félicia aussi, on a rigolé ensemble. Ouais. Anaïs, voilà, on a vraiment rigolé. Il y avait vraiment un bon groupe en fait. Hein. Kémis aussi. KMS, ouais, la famille, Kémis. Tous, c'était. Est-ce que vous étiez un peu en famille en vrai quand vous étiez là-bas? Ouais, au début, tu connais, ça se connaît pas, ça jauge. Il y a que Fares qui arrive à s'adapter direct en mode. C'est vrai que c'est. Et direct, lui. C'est vrai qu'il arrive vraiment, même quand il arrive direct, ici, il connaît tu même vois, pas les gens, direct, lui, il s'adapte direct. C'est bien. Moi, j'arrive pas à me mélanger avec les gens. J'arrivais pas avant. Et c'est depuis la Hashmios que, hop. Et j'ai vu qu'en fait, c'est bien, faut rencontrer les gens, t'as vu, faut se mélanger des fois, tu vois. Et avec Hashmi aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la connexion, comment ça s'est passé, comment il t'a contacté même pour la précédente? Fares. Ouais. Comment il nous a contacté Hashmi? C'était quand on était à Marrakech, on était allé à Marrakech. Quand on était à Marrakech, je sais pas si tu te rappelles. Non, là on était à Marrakech. Et Hashmi il a vu qu'on était là, bonhomme il nous a envoyé un message, il a parlé du projet à Fares. J'étais tombé malade moi, je voulais pas le faire.
début, parce que j'étais tombé malade, Fares il m'a forcé, il m'a tiré comme un l'air dans le bras. Et on est allé, et franchement, on a eu raison d'y aller. Très bonne très rencontre, bonne Hachmi, la famille, ici de toute façon. Et comment ça se passe un petit peu les coulisses pour ceux qui se demandent, tu vois? Est-ce que c'est. Les coulisses, c'est. Les coulisses comme vraiment je de disais la. tout à l'heure, hein. Ah ouais, vas-y, les coulisses. Genre par exemple aux épreuves, comment ça se réunit, si tu veux, pour expliquer un petit peu aux viewers. Ouais, il donne Hachmi donne un rendez-vous à 19h, il arrive à 1h du matin. Non, réel. Ouais. Rendez-vous à 19h, celui qui est pas là, les gars, nous on commence l'épreuve. On est là à 19h, 1h du matin, il arrive. Ah la famille, vous êtes en retard, alors que c'est lui qui est en retard de 7h. Et ouais, après on commence les épreuves. Il a toujours, Hachmi, il est très intelligent, il a toujours une épreuve pour... c'est vrai. Qui sait qui va faire parler, tu vois. Il sait, il réfléchit beaucoup avec son équipe. C'est vrai qu'il y a une belle équipe derrière aussi. Ouais, il y a une belle équipe. Là, il a une belle équipe, voilà. Et les épreuves, est-ce que tu peux nous parler un peu, est-ce que, notamment les épreuves physiques, etc., est-ce que c'est vraiment dur quand tu es sur place? Ouais, c'est dur, il n'y a aucun faux contenu. Toutes les épreuves, c'est réel. Tout est réel. Donc, très bonne expérience. Bah, figure-toi qu'on a une question pour toi d'une personne qui était présente dans la Hachmi House. Sérieux? J'ai une vidéo pour toi, Boussif. Et je te sens étonné là. Je suis étonné parce que. Tu te demandes qui c'est, je sais que tu te demandes qui c'est. Ils tous massacrés là-bas. Bah écoute. Quelqu'un ose me poser une question? Salut Boussif. Il y a quelqu'un qui va te poser une question que tu connais vite fait, pas beaucoup. Ah, non, regarde qui est là, mais wesh, il est en double. C'est ouf, il est là. Mais c'est fou. Toujours en train de lasser. Ah ouais. Toujours. Regarde. Salut Boussif, c'était pour savoir, j'avais une question à te poser étant donné que t'as pas participé à la finale de la Hachmi House. J'ai entendu dire c'est parce que tu t'étais fait opérer. Tu t'es fait opérer d'où exactement? Si tu peux nous préciser. On peut toujours ou pas ou pas la team. Il est sérieux? Bah merci Fares pour ta question. Merci. Merci Fares pour ta question. C'est vrai que tu t'étais qualifié du coup pour la finale? Ouais, je m'étais qualifié, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Qualifié, là. Bon, qualifié. Ouais, qualifié. On a le replay. On a le replay, on peut mettre le replay. On peut mettre la VAR, on peut mettre la VAR. tout. On peut mettre la VAR. Tu peux nous Très répondre. Très bonne question de Fares. Ta question que t'as posée, la question avec ton costard, un vrai costard de l'air dans la vidéo. Et on va leur répondre, Inch'Allah. Non, c'était pas. J'ai une opération pour mes cheveux. Ouais. Et j'ai une autre opération. D'où? Vers le ventre. Là, j'attends les résultats encore. Même pas appelé le médecin, là. Je crois qu'il veut pas me donner la. J'ai pas envie de vous faire peur là-dessus. Là, j'ai une vraie opération. Faites des doigts, s'il vous plaît. Bah dis-nous de où comme ça, Non, je leur dis pas. Ouais, donc problème physique, on va dire. Ah, problème physique pendant la Thaïlande, et vu que je suis un l'air, j'ai pas voulu aller me faire soigner. Ouais. Vu que je suis resté en Thaïlande. Je suis resté en Thaïlande. Je vous donne un indice, la famille. Je vous fais un indice, un indice de. Bref. Et voilà, j'ai eu une grosse opération. Je pensais pas que. Tu vois, j'ai tellement fait l'air à demander une certification, à la fin j'ai fini. Bref. Je peux pas moi j'ai compris cette blague, elle est pas mal. Non, et voilà, les gens de chez moi ils savent et je peux pas. Ouais, mais on va dire problème physique, malheureusement, qui t'a Ouais, empêché même pour moi ça m'enlève des péchés, tu vois. Alhamdoulilah, c'est mieux d'avoir des trucs comme ça ici-bas qu'en haut, tu vois. Donc malheureusement. Les frères ils sont en pleine forme là, j'ai peur pour eux. Ils n'ont jamais eu de. Mais est-ce qu'on est un petit peu dégoûté peut-être de ne pas participer à la finale au vu de ton parcours? Tu vois, tu as fait beaucoup d'épreuves, tu t'es donné. Ouais, voilà, un peu dégoûté. Bah ouais, parce que j'ai fait 8 mois comme un l'air en Thaïlande. Je voulais faire la finale, je voulais être là. Après avoir vu la finale qui s'est transformée en demi-finale, ouais. Je me suis dit, alhamdoulilah, j'étais à la messe, frérot. Une île, pas à manger, des animaux. Ça c'était chaud, hein. Ouais, c'était chaud, moi, c'était chaud pour moi. À un moment, c'était dans un bocal. Voilà. Je vois que ça a pris feu, ça a brûlé. Ça a pris feu, ils ont failli mourir, les frères. C'est réel ça, Fares? De quoi? Le feu là. Vous avez failli mourir, alors Ce qui est ouf, c'est qu'il y a eu un feu de malade, mais comme par hasard, il n'y avait personne qui dormait. Heureusement que Zizou Lamoula, à 2 minutes avant, il s'est réveillé. Non, ouais, voilà, il y a eu un vrai feu. Ouais. Fares, je peux nous en parler du feu? Bah, nous on était sur l'épreuve, ça veut dire on n'était pas là quand il y avait le feu. On est venu qu'après, il y avait tout le monde qui pleurait. Tout le monde pleurait. Vous entendez bien ou pas? Je sais pas si on entend bien là. Non, c'était réel, un vrai feu, les gars. Ils ont passé à 2 doigts de la mort. Et ouais, c'est passé sur les journaux en Thaïlande ce feu. Ouais. Bah, ils sont interdits de Thaïlande, ils sont recherchés pour avoir fait un feu de. Ah ouais, c'est rien? Ah, Maïn. En plus, il y avait même un autre truc avant, c'était un risque de tsunami, non?
Ouais, bah il y a eu le tsunami là-bas en Thaïlande. Ah ouais, Il y a eu le tsunami en Thaïlande, mais ils ont pas pu filmer parce que c'était sous l'eau. Il y a eu le tsunami. Ouais, donc dinguerie. Ouais, dinguerie, il faut attendre de toute façon, faut attendre la finale, elle sort au cinéma. Ok, donc Il y a eu le tsunami plus le feu. Ok. Le feu, Donc Non, finale au cinéma alors. ouais, Dans le finale au Cinoche. Ok. Restez bien à l'affût, la team. Finale au Cinoche quand même. Hein. C'est incroyable ça. C'est incroyable les gars ou pas? C'est magnifique. C'est annoncé ça? J'ai même pas vu. Ouais, il l'a annoncé. Phare, le GOAT l'a annoncé. Hein. Ouais, il l'a annoncé, le gars. Ah, Ok, bon, il l'a c'est annoncé, bon, les c'est gars. pas une exclue alors. Finale au Cinoche. Finale au cinéma, la Hashmi House. Incroyable. Vous avez vu ce que j'ai raté, une finale au Cinoche. Mais tu seras présent quand même pour regarder. Ouais, je serai là à l'avant-première, hein, normalement, Magnifique. sûrement. Ouais. Magnifique. On parle d'événements sur les réseaux, il y a beaucoup de Ouais. personnes qui te demandent quand même, on sait que tu joues football, footballeur, pied gauche, tout. Il y a la Kings League en ce moment. Tu connais, moi j'ai mes petites infos et je regarde une vidéo sur TikTok, je défile. Je vois qui? Enfin, je vois cette gueule bien sûr. Je vois qui? Je vois Boussif. Sérieux Maillot vert. Faut voir. Je trouve ça. Je te retrouve ça rapidement. C'est un gars qui me ressemble, c'est sûr. Peut-être, hein. Mais après, bizarrement, j'étais en face de moi. Il ressemblait beaucoup quand même. Hein. Sérieux? Ah, je te mens pas, avec un maillot vert. Michou, l'équipe de Michou qui a gagné hier. Oh, wesh. Oh. Les gars, c'est. Excusez-moi, mais c'est ressemblant quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il Avec tout le ressemble. respect. Je sais pas s'il fait pas de passe, Officiel, mais après- Boussif dans l'équipe de Michou pour la Kings League à partir de la 3ème journée qui Ouais, c'est serait dimanche Qui prochain. a Du mis coup. ça? Oh là, j'avais pas vu. Oh bah, Bon, voilà. qui a mis ça? C'est pris d'une vidéo TikTok. Donc là, c'est un mec sur Twitter, mais. Je sais pas. Non, je. J'ai vu le petit trailer aussi, il y avait une petite vidéo. Non, je me suis entraîné avec eux. Et moi, regarde, je vais vous dire la vérité. Ouais. C'est une excuse, je voulais pas le dire. Non, je me suis entraîné avec l'équipe à Michou. Ouais. Je devais venir depuis, mais j'ai eu les opérations. C'est-à-dire que t'as vu, moi je suis en manque d'entraînement, vraiment. Ça fait 3-4 mois, j'ai pas couru et tout. Ok. C'est-à-dire que tu peux pas revenir comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait un petit entraînement jeudi avec eux, ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Ça s'est bien passé, tranquille. J'avais les jambes lourdes, parce que ça fait Ah du bah mal, ouais, quoi. forcément, ça date. Même si. Et après, j'avais entraînement avec eux aussi vendredi, j'ai pas pu y aller. À cause de nous? Non, un autre truc. Ah, ok. Ah bah, il y avait Ah, l'événement. frérot, je serai à la Kings League, je m'en bats les couilles. Non, mais je te Non, comprends. non, ouais, je non. comprends. C'est fou. Ah, il y avait un événement et J'ai tout. pas pu aller vendredi entraînement. J'étais content, je les ai félicités, ils ont gagné dimanche. Gros match en De plus. hein. Michou, voilà. Et en plus, c'était Adil Rami, le premier qui m'a contacté, c'était Adil Rami, moi. Bah, on se rappelle, il avait parlé de toi en live Ah en ouais, il plus. avait parlé de moi en live, très bonne personne, Adil, on devait se voir pendant le ramadan et tout. Il a fait danser avec les stars, moi j'ai eu des opérations entre temps, j'ai eu. Après, plus de nouvelles, il m'a plus envoyé le message, c'est-à-dire je me suis dit, j'ai vu, il a annoncé aussi ses cartes et il y a l'équipe de Michou, très bonne. Il y a une très bonne équipe, ses managers et tout, ils m'ont contacté. Ils étaient vraiment chauds pour que je vienne. Et franchement, ils ont une très bonne équipe niveau tout. De ouf, de ouf. Je me suis entraîné avec eux, c'est tous des bons. Il n'y en a pas un qui faisait la star, tu vois. Mm. C'est les coachs super bons, ils s'entendent bien. C'est qui Et les on coachs mérite d'aller Michou en coupe. Il y a Djibril Cissé, mais il était pas Ah, là. il était là. Pierrick, il y a Pierrick, Ouais, c'est vrai il y a... après ils sont plusieurs. Ok. C'est Ah, c'est vrai qu'il était très là bonne dimanche lui. équipe. Ouais. Ouais, il était là dimanche. Donc c'est fort probable de te voir pour la 3ème journée alors. Peut-être, Inch'Allah, j'espère. Depuis le Faut temps je que reprenne, le faut que je public te m'entraîne. veut quand même dans la Kings League. Ouais, je sais, ce serait pas mal. Rien que là on a eu des Et Michou, messages. très bonne personne, parce qu'il y a d'autres gens qui sont de ma ville, bref. Non, Michou, voilà, j'ai pas envie de parler ici de toute façon. Mais Michou ouais, dans le bon. Michou, très bonne personne, parce qu'ils ils ont pensé à moi, son équipe, et alors que Michou, on a fait 2 événements ensemble. Ok. C'est-à-dire, voilà. Et Michou, en plus, il est là, et Kinox Tag, c'est des gens qui sont. Ça fait plaisir quand t'entends que des gens comme ça, ils sont contents que tu viennes s'entraîner avec eux, tu vois, c'est. Bien sûr. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Alors qu'il y a d'autres gens, ils sont là, à Aïchi, qui font les. On dirait, ils sont. Mm. Bref. J'ai pas envie de parler, là, enfin, Là t'es en web Renault là. C'est Et, carré la ligue. Non mais en tout cas Boussif Boussif, qui. c'est très bel événement. Amine, il a fait franchement, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Inch'Allah que, tu vois, il a fait un très bon événement. Écoute, on sera là pour react à tes prestations alors. Ah, j'espère, je vais faire Dans pas le flop bon. parce que Dans si le je bon. floppe la team, c'est que ça fait 4 mois j'ai pas couru la famille. Alors c'est Normalement, physique hein, mais tu Ouais, c'est connais physique. là-bas c'est comme ça reste technique donc voilà Ça on sait reste que tu. technique aussi. on sait Ça que tu- glisse, ça, je me suis entraîné, c'est vrai que ça glisse, hein, vous regardez. Ah les- je t'ai entraîné sur le terrain à Villepinte, là. ça glisse, ça Ok. glisse beaucoup, mais bon, c'est. Donc voilà, en tout cas les gars, pour ceux qui demandaient, on a vu une petite photo. On Vous espère êtes que- contents, la famille? C'est bon, on espère te Là, voir vous serez là pour supporter si je joue, Inch'Allah. dans le bon. Et du coup, Boussif, c'est quoi un petit peu c'est quoi la suite pour toi, Boussif, les projets La suite, je te dis, moi, nous, on vit au jour le jour, mon frère, je sais pas. Mais il y a des. J'ai pas de projet, moi, mais je sais qu'il y a des événements qui arrivent, Inch'Allah, il y a des. Et voilà, après, moi, je peux pas de dire. Ouais.
toujours au jour le jour. Je vais sortir devant, c'est normal, je vais sortir devant, il y a une équipe qui m'attend. T'inquiète, il y a la sécu là. Il y a la sécu. Même toujours en famille, c'est vrai qu'on parlait de Safi la dernière fois. Et ce que je te disais, ouais, de ton petit frère. C'est mon petit frère, c'est tout pour moi. Mais vraiment, Inch'Allah, t'as vu, je fais des doigts pour avoir un enfant. Si je me marie, Inch'Allah, je suis avec Davis Lord, un enfant trisomique. Inch'Allah, j'ai un enfant. C'est un cadeau d'Allah, c'est un cadeau de Dieu pour moi. Et moi, ce que je te disais la dernière fois, c'est qu'à chaque fois que je vous vois ensemble, franchement, je trouve que c'est incroyable. Tu vois, l'amour. Moi, tu t'en imagines, je suis tout le temps avec lui. Il a zéro vie, tu te réveilles. Je me réveille un peu, il vient direct, il truc les volets, il lève mes volets, il range ma chambre et tout. Il aide ma mère, il est tout le temps tout seul avec ma mère à la maison, il l'aide. Tu vois, c'est fou. Ah, c'est ce que tu me disais, que c'était souvent avec ta mère tout le temps. Ouais, tout le temps, il est tout le temps, c'est lui qui est. Tu vois. Et même je le vois, tu le mets au sport, tout. Ouais, non, franchement, quand je vais à Basique, des fois je le ramène avec moi. Et ouais, voilà. Après, il aime bien se poser dans son lit, regarder des films, tu vois. J'ai vu un snap il y a pas longtemps, je crois, quand tu disais, tu regardes quelle série là, je sais pas si. Ouais, regarde, mais c'est pas ce qu'il regarde, il regarde, Miskin, il regarde sans regarder. À un moment, je suis rentré dans sa chambre, là, mais la peine, c'était écrit le truc, la marque de la télé, il regardait comme ça. Ça fait que je regarde. Moi, elle aime bien, il disait ça, Miskin, et voilà. Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est à chaque fois que je vois, je te dis, hein, mais c'est incroyable vraiment la connexion, tu vois. C'est beau à voir en tout cas. Parce que t'as vu, la plupart des gens qui ont des frères, des enfants, ils veulent pas on dirait, les assument pas, tu sais, en mode, là, ça, Dieu, Allah, il va les punir. Parce qu'il faut. C'est nous les handicapés, c'est pas eux en vrai. Ils sont bien dans ce moment. C'est qui sont croyants. Une pureté incroyable. C'est incroyable, c'est eux qui sont. Tu vois. On a parlé de la Kings, les frères. On en a parlé, vous inquiétez pas, ça sera la rediff YouTube. Pour vous redire, hein, les gars, normalement c'était un live en Soum Soum. Vraiment, on mettra toute la vidéo sur YouTube. Les extraits TikTok comme d'habitude. Ouais, Djibril, les frères. Ouais, on s'entend pas, les gars. Voilà. Donc voilà, les frères. Ouais, les gros. En tout cas, Boussif, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci d'être revenu, je te dis, devant la caméra, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Donc, merci je suis revenu, on a déjà fait l'interview, ils sont courants, tu leur as dit? Ouais, je leur ai dit un petit peu. Je suis revenu parce qu'on avait mal entendu la dernière fois. C'est ça. Vu qu'on est venu à 47 dans le studio. Mais c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, les frères, et je tiens à dire devant la caméra, donc merci beaucoup, Boussif. On peut l'applaudir. Est-ce que t'as un dernier mot à dire ou pas? Un dernier mot pour finir cette très belle interview. Mieux que la dernière fois, je trouve, quand même, hein, en termes de. Un dernier mot à dire? Nilta. Non, là. Un dernier mot, merci à Ange, Inch'Allah, je lui souhaite tout le bonheur du monde, je souhaite le bonheur à tout le monde. Merci beaucoup. La famille, qu'Allah vous accorde tous le paradis. Wow.